Aujourd'hui, à Sans Filtre, on parle de vices cachés et d'obligations des acheteurs. Donc, avant de parler des obligations des acheteurs, on va faire un petit récapitulatif sur les principales raisons, les principales composantes d'un vice caché. Premièrement, ça doit être quelque chose qui est inconnu de l'acheteur et du vendeur. Deuxièmement, il doit avoir été présent lors de l'acte de vente. Donc, si ça fait 10 ans que vous êtes propriétaire de la maison et vous découvrez quelque chose, vous devez être capable de prouver qu'il y a 10 ans, c'était déjà présent dans la propriété. Troisièmement, ça doit être difficile, voire impossible à voir lors d'une inspection normale, prudente et diligente. On a accès à l'entretoit, on ne peut pas commencer à dire j'ai pas vu la structure du toit parce que j'ai décidé de ne pas y aller, par exemple. Mais ça peut être des choses qu'on voit ça peut être des choses derrière les murs, ça peut être des choses sous le sol, là, dans la fondation, la footing, par exemple. Ça, c'est des exemples de choses qu'on a plus de chances à voir dans des vices cachés. Et quatrièmement, ça doit avoir un impact sur l'utilisation de la propriété ou sur sa valeur. Je donne un exemple, une prise de courant qui ne fonctionne pas parce qu'il y a un fil qui a été coupé dans le mur. Bon, on ne peut pas voir que le fil a été coupé dans le mur, mais est-ce que ça change vraiment la valeur de la propriété? Vous appelez un électricien, 100, 200 dollars, c'est réparé, on n'en parle plus. Mais si ce serait, par exemple, oh, la bâtisse s'enfonce parce que la fondation a mal été coulée dans le sol, oh, ben là, ça, c'est important. On ne peut plus utiliser la maison comme il faut, puis corriger ça. On est dans les dizaines, si ce n'est pas les centaines de milliers de dollars. Ça pourrait être un exemple de vice caché qui a de problème, qui a un impact majeur sur la valeur de la propriété. Puis après ça, reste à voir si c'est un vice caché. Les obligations de l'acheteur. Je veux passer quelques points en revue. Donc, le premier qui est super important, vous faites inspecter la propriété, vous avez un rapport d'inspection qui va dire il y a tel problème, mais souvent l'inspecteur va dire j'ai un indice ici qu'il y a eu de l'humidité derrière le mur. Pourquoi? Je vous suggère de faire venir un expert ou d'ouvrir le mur, là, dépendamment c'est quoi le problème. Si vous ne faites pas rien, puis que vous achetez, puis 3 ans après, vous ouvrez le mur, puis hey, finalement, oui, il y a de l'eau qui rentre là, il y a une fissure qu'on ne voit pas dans la fondation qui est juste sous le sol, puis il y a un problème, la fondation est cassée, mais vous n'avez pas suivi les recommandations de l'inspecteur, bien, vous risquez de ne pas avoir de recours en vice caché. Donc, si un inspecteur dit attention, j'ai des indices qui me laissent croire qu'il y a un problème ici et que vous ne faites rien, vous pouvez être dans le trouble. Une autre chose que les inspecteurs vont souvent dire, par exemple en hiver, c'est qu'ils vont dire je ne suis pas capable de voir le mur extérieur de fondation parce qu'il y a trop de neige. Tu sais, surtout dans certaines régions du Québec, là, des pieds de neige, ça arrive. Bien, vous devriez retourner au printemps avant d'acheter la propriété, si c'est possible, évidemment, voir ce que vous n'avez pas pu voir lors de l'inspection pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème. Si vous ne le faites pas, vous allez potentiellement avoir des recours réduits de beaucoup parce que vous n'allez pas avoir été prudent et diligent. Donc, suivre les recommandations de l'inspecteur dans son rapport, sinon, vous risquez de réduire la garantie légale que vous allez pouvoir réclamer s'il y a un problème. Ensuite, en tant qu'acheteur, vous devez être conscient du genre de produit que vous achetez. Si vous achetez, par exemple, une fondation, une maison centenaire avec une fondation en pierre et moellon, puis là, il y a un sous-sol pas fini, puis là, il y a de l'eau qui rentre au printemps, bien, c'est pas anormal pour le genre de propriété que vous achetez. Vous achetez une maison des années 50 avec de l'amiante, dans soit l'isolation, dans le stucco, dans des vieux planchers, là, des tuiles de plancher 9 par 9 par exemple. Bien, c'était normal dans ces années-là. Donc, vous n'aurez probablement pas de recours en vice caché. À l'inverse, si vous achetez une maison 2020 puis ils ont mis de l'amiante dans l'isolation, bien là, c'est des gros problèmes, c'est des vices de construction, vous auriez des recours. Mais si vous achetez une maison qui a été construite dans les standards de ces années-là, qui ne sont pas les standards aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal, bien, vous n'aurez pas de recours à cause de ces standards-là. Donc, vraiment important de comprendre le genre de produit que vous achetez, les genres de construction qu'il y avait. En tant que courtier, c'est mon travail de vous dire ce que je suis en train de vous dire là. Donc, à savoir, connaissez le genre de produit que vous achetez et soyez conscient
des normes de construction de cette époque-là sans en être un expert, bien évidemment. La fameuse déclaration du vendeur. Tu sais, on dit souvent, oui, c'est un pedigree de l'immeuble de tout ce que le vendeur sait, mais si le vendeur vous déclare que l'année passée, par exemple, il a traité pour des fourmis charpentières, puis il n'y a pas de document ou quelque chose, mais que vous, en tant qu'acheteur, vous ne posez pas de questions, puis là, 2 ans après, vous découvrez un nid de fourmis charpentières, puis on mangé un bout de la structure de l'immeuble. Avez-vous été prudent? Vous auriez dû, lors de l'offre d'achat, dire, ben, donne-moi des factures où il était où les fourmis? Moi, je vais faire venir un exterminateur où on va poser des questions, on va faire des vérifications, par exemple avec une caméra thermique, voir derrière le mur qu'est-ce qu'on peut voir. Ben, en tant qu'acheteur, vous devez être prudent quand vous lisez une déclaration du vendeur. Pas faire ça à la va-vite. Ouais, ouais, je l'ai lu, c'est beau, ils m'ont dit 3, 4, 5 choses. Regardez l'information. Puis si le vendeur vous déclare des choses que vous n'êtes pas certain, posez des questions, demandez des documents justificatifs, parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez peut-être pas avoir de recours en vice caché, encore là, parce que vous n'avez pas été prudent et diligent. Donc, j'espère que vous avez compris qu'en tant qu'acheteur, vous devez être prudent et diligent et regarder les recommandations et toutes les informations fournies, comprendre le produit que vous achetez parce que selon le produit que vous achetez, selon les informations que vous avez, ça peut réduire la portée de la garantie légale et donc de vos recours en vice caché. J'espère que l'information vous a été utile. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ce serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à vous mettre du contenu immobilier à chaque semaine. Puis on se revoit bientôt pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!